Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous accueillir et de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies de la première quinzaine de décembre, donc du 1er au 15 décembre 2024. En tout cas, les énergies autour de cette période de la première quinzaine de décembre. Je commencerai par un premier message oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des informations complémentaires et je finirai avec un message, un conseil pour vous. Je vous rappelle que les messages sont généraux, on est sur YouTube, donc prenez si ça résonne pour vous, si ça vous parle, sinon laissez passer, ne vous appropriez pas des messages qui ne vous concernent pas, c'est important. Je vous rappelle aussi que je lance des guidances personnalisées, donc si ça vous intéresse d'échanger avec moi les tarots, les oracles, eh bien j'ai laissé les informations dans la barre de description, notamment mon mail et toutes les infos nécessaires. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine de décembre. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop, là voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oh, joli. On a distribue l'amour. Donc, très très belle carte. On voit deux personnages là qui, voilà, qui font un pacte. D'amour. On a deux bougies avec deux petits cœurs, on a du feu, on a de la passion, on a des échanges. C'est pas forcément sentimental, c'est vraiment l'amour au sens large. C'est peut-être aussi faire un pacte avec soi-même, d'être dans la bonté, dans la douceur, dans la générosité. Il y a tout ça avec cette carte distribue l'amour, c'est ce qu'on a en soi, faire partager ce qu'on a en soi, partager les bonnes énergies, partager l'amour qu'on a pour les autres, pour soi, pour les autres. Ça peut être aussi dans le cadre du travail, pour un projet, pour une activité que vous faites, une activité créative, enfin peu importe. Il y a l'idée d'ouvrir son cœur, et d'avoir le cœur ouvert et d'être dans de l'énergie de partage. D'être dans l'ouverture aux autres. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, je vais prendre 3 cartes pour les infos, la situation. Comment vous vous sentez, ce qui va vous soutenir, à quoi il faudra faire attention et comment vous quittez cette quinzaine. Et on va aller voir le dos de deck. Dos de deck, on a un 6 d'épée. 6 d'épée, c'est quand on lâche un endroit, on quitte un endroit parce qu'il a été difficile, il a été douloureux, il a été angoissant. Il y a une envie de quitter un endroit où c'était, ça pouvait être blessant, c'était vraiment pas un endroit qui convenait. Ça peut être une personne qu'on laisse derrière soi parce que justement les relations n'étaient plus à hauteur. Et là, il y a un besoin d'aller ailleurs, de se diriger vers autre chose, vers une autre énergie, en tout cas de quitter une énergie qui est dans l'ego, dans la prise de pouvoir, peut-être dans la critique, dans la négativité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on vous engage à aller plutôt dans des relations où vous allez pouvoir justement ouvrir votre cœur sans craindre de le voir touché, abîmé. Alors, on va voir ce que ça dit dans les énergies. Oh, 2 As et un 3 de bâton. Il y a vraiment un départ. Il y a vraiment une attente, un besoin de s'engager dans quelque chose d'autre. On a un As de coupe inversé, un As de bâton et un 3 de bâton. L'As de bâton en plein milieu, c'est celui qui me flash le plus. C'est un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle passion. Il y a une envie de nouveauté, mais une envie de nouveauté qui ne va, justement avec ces tasses de coupe inversées, où on n'est pas nécessairement dans l'émotionnel, je ressens comme une retenue, avant de livrer son cœur, avant de livrer ses émotions, avant de distribuer l'amour, parce que là on a une coupe qui déborde, donc on déborde, on distribue, on donne, il y a une forme de retenue dans ce que vous allez dans ce dans quoi vous allez vous engager. Il y a vraiment un départ là, un départ passionné. Pour une passion, pour une personne pour qui c'est passionnant. Mais avant de distribuer l'amour, d'ouvrir son cœur, de laisser voilà, tout sortir, il y a cette notion d'attente, de protection, de délai. Ça viendra, on sent que c'est là, il y a ce besoin, mais c'est pas la première approche. Et là, il y a vraiment cette idée d'être prêt à ça. Le 3 de bâton, on est prêt. On attend l'opportunité, on a tout préparé, on est tout...
on est tout nickel. Là, on voit qu'il y a un départ qui est acté. Là, il y a cette notion d'être prêt à s'engager dès que le moment sera venu. Mais il y a une attente de ce moment. Il y a une attente du bon moment. Donc, il y a une envie de se jeter dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle passion, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, avec cette notion que ça va prendre des racines, que ça va faire des feuilles, que ça va grandir, que ça va être solide. On est dans du bâton, que ça va passionner. Mais en même temps, on sait il y a une notion d'attendre le bon moment. Il faut attendre le bon moment et c'est pas le moment d'y mettre tout son cœur. En fait, c'est ce que je ressens là. Comment vous vous sentez en 10 d'épée inversée? On a bien cette idée d'avoir quand même subi beaucoup de choses. Hein. Là, on quitte parce que c'était difficile moralement, psychologiquement. Et là, le 10 d'épée, on a un extérieur qui a essayé qui a fortement piqué, hein, qui a essayé de vous mettre à terre. Vous sentez que vous êtes dans un environnement qui est assez délétère, hein, qui est piquant, qui est blessant, qui voudrait vous voir à terre et puis ne pas vous relever, mais c'est pas le cas. Hein. Dans le 10 d'épée, on tient bon et on se relève. Et en plus, ce 10 d'épée, il est inversé, donc vous savez que vous pouvez encore tenir. Vous pouvez encore supporter des choses parce que je ressens que vous avez cette conviction là qu'il y a une nouveauté qui arrive vers vous, que vous allez vous en emparer, mais c'est une notion de timing, une notion de bon moment à attendre. Et pour l'instant, vous protégez votre cœur. C'est à ça que vous pensez, vous protégez votre cœur. Mais vous restez en lien avec ce qui vous attire, ce qui vous anime. Et vous avez vraiment cette envie d'être dans une relation de partage, d'équité, de partage, de chaleur humaine. Alors que là, c'est pas le cas. Là, ça me fait penser à une relation où il y a des critiques, où il y a de la possession, où il y a de la prise de pouvoir mentale, égotique. Et vous avez envie d'autre chose. Et vous savez que ça arrive. Vous savez que ça arrive. Vous êtes prête à prendre l'occasion qui va se présenter parce que vous sentez que ça sera le bon moment. C'est assez difficile là. Ce qui va vous soutenir, c'est le 7 de coupe inversé. Et ça, c'est très, très chouette parce que ce qui va vous soutenir, c'est que vous n'allez pas tergiverser, hésiter. Vous foncerez. Hein. Vous ferez le choix. Vous ferez ce choix. Sans projeter ce qui pourra exister après. Vous faites le choix du cœur. Vous faites le choix de la passion. Vous faites le choix de l'instant, de l'instantané, de la spontanéité. Vous faites le choix. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes prêt ou prête à foncer dès l'instant où l'opportunité va se présenter. Et l'opportunité va se présenter. Un as de bâton dans le jeu. Voilà. Et un as de coupe aussi. Il y a quand même 2 cartes qui parlent de renouveau. Le 3 de bâton qui parle d'un renouveau. Un 6 qui parle on va vers quelque chose d'autre. Une 10 d'épée où on est en fin d'un cycle. Et là, ce qui vous soutient, c'est que vous ne passerez pas 3 minutes à douter, à vous poser des questions, à avoir peur de ce qu'il va y avoir. Non, vous aurez confiance dans ce que la vie va vous apporter comme opportunité. Et dans cette quinzaine, il y a une opportunité très forte dont vous allez vous saisir sans hésiter. Parce que vous êtes là dans un environnement qui est très antipathique, hein, et très dur. Qui est très dur psychologiquement, mentalement, moralement. Le point de vigilance, la cavalière d'épée. Le point de vigilance, c'est... moi, j'ai un peu l'esprit, c'est un peu bravache, là, cette cavalière d'épée. Elle a envie d'en découdre avec la parole, avec les communications. Le point de vigilance, c'est ne vous lancez pas peut-être dans des envies de revanche par rapport à tout ce que vous avez pu entendre, tout ce qu'on a pu vous critiquer. Il y a cette notion de n'entrez pas dans ce jeu-là. Tout ce qui est autour, là, tout ce qui arrive vers vous, c'est de l'eau, de la coupe, des émotions, de la passion. Tout ce que vous allez quitter, ce sont des épées. Du mental, des communications mauvaises, ce que je disais, des critiques, des prises de pouvoir moral, de l'abus mental, de l'abus psychologique. Et donc le point de vigilance, c'est n'entrez pas dans ce jeu-là. Ne foncez pas tête baissée pour essayer d'en découdre et de régler vos comptes. C'est pas la peine. Moi, je ressens c'est pas la peine. Vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Vous n'avez pas envie de ces énergies-là. Ça vous ferait perdre du temps, perdre de l'énergie.
Le truc, c'est rester focus sur ce qui se passe autour de vous, parce que quand ça va être le moment d'aller attraper ce bâton, il ne faudra pas hésiter. Donc, vous êtes prête à ça. Il y a une notion de ne pas vous détourner de votre objectif, qui est de quitter ce que vous êtes en train de vivre pour vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Donc, ne perdez pas cet objectif en voulant remettre des pendules à l'heure, en voulant montrer de quel bois vous vous chauffez. Enfin, il y a une notion de comme ça, d'un peu d'esprit revanchard ou d'esprit d'avoir envie aussi de piquer, mais n'entrez pas dans ce jeu. Enfin, ce que je ressens là, c'est n'entrez pas dans ce jeu-là. Fin de la quinzaine, c'est très chouette cette carte. La fin de la quinzaine, on a un 7 d'épée. Vous mettez de la lumière sur tout. Le 7 d'épée, il est inversé. Hein. Le 7 d'épée à l'endroit, c'est on n'est jamais sûr de qui est derrière soi, de qui va nous planter une épée dans le dos, de ce qu'on va dire de nous. Il y a toujours des secrets, des non-dits. Là, vous faites la lumière sur tout. Vous faites la lumière sur tout ce qui se dit sur vous, ce qui se fait dans votre dos, tout ce dont on vous accuse, tout ce dont on essaye de vous rendre responsable. Vous faites la lumière sur tout ça. Ce qui me vient, c'est vous tranchez des têtes dans le sens où vous dites les choses, vous mettez les choses au clair, ce qui fait que vous pouvez tranquillement, vous pouvez avancer, et plus personne n'osera vous mettre des épées dans le dos. Vous faites place nette, vous montrez de quel bois vous vous chauffez, là vous en êtes, mais pas en allant à la confrontation. Simplement en disant les choses, en montrant qui vous êtes, ce que vous avez compris. C'est comme si vous aviez retiré toutes ces épées-là en leur disant, oui, j'ai vu ça, c'est ça, c'est ça, ça, ça. On ne me la fait plus à l'envers. Vous êtes complètement au clair avec ce qui se passe autour de vous. Et vous mettez ça au clair avec votre environnement, qui du coup n'a plus de prise sur vous. Vous empêchez les autres d'avoir une prise sur vous. C'est très beau, hein. C'est très très fort comme énergie, ça. Donc attention à ce cavalier d'épée, cette cavalière d'épée qui aurait envie de rendre la monnaie de la pièce. C'est pas l'énergie, c'est pas ça l'énergie. L'énergie, c'est que vous allez mettre tout le monde face à ces actes. Et du coup, ça vous donne une force et un pouvoir incroyable. Alors, quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous, les scorpions? En tout cas, il y a une sacrée belle énergie qui vous arrive sur la quinzaine. Et heureusement, parce que vous êtes dans un environnement où c'est réellement très, très compliqué. Hein. Alors, bon, c'est un brassage un peu à l'arrache. C'est compliqué de brasser avec ces cartes. Quel est le message pour les scorpions? Quel est le conseil? Le message, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Eh bien, écoutez, celle-ci. Alors, on est dans la prière. Alors, cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Ben voilà, c'est tout vous. Hein. Vous avez pu vous sentir perdu, inquiet, mais c'en est terminé. C'est comme si vous aviez fait une prière et que cette prière a été entendue. Oui, je ne vais pas dire autre chose. Voilà, la prière a été entendue et donc vous allez passer à autre chose. Et tant mieux. Voilà, les scorpions, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle va vous aider. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.